Pour introduire un peu les choses, ben, évidemment, il y a une histoire extrêmement longue de la Lorraine avec les mines, avec un peu le gaz, et le projet Gazouille dont je vais vous parler, qui était un projet interdisciplinaire en fait, qui mêlait un certain nombre de disciplines, dont la géologie, mais aussi l'histoire, les aspects psychologiques, les aspects économiques. Nous avions constitué un consortium en fait, de chercheurs sur ce projet qui est en fait en gros de forer du gaz dans le sous-sol lorrain. Ce que je ferai aujourd'hui, c'est principalement de retenir une approche d'économiste et une approche d'économiste d'une ressource commune, parce que ce gaz piégé à plusieurs centaines de mètres sous nos pieds, c'est bien une ressource commune qui, dans une certaine mesure, appartient à tout le monde. Et donc, l'économiste est normalement en charge de savoir si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans ce type d'exploitation. Mais l'économiste ne regarde pas simplement les acteurs, donc l'entreprise, la manière dont elle est financée, il regarde aussi le marché, c'est-à-dire l'impact sur le secteur en général, et puis, il a quelques petites choses à dire aussi sur le bien-être global de la société en tant que telle. Alors, le projet du CBM, c'est donc d'essayer d'extraire du gaz qui est piégé dans des couches de charbon sous terre. Et puis, du point de vue économique et un petit peu marketing, on va dire, il s'agit pour l'entreprise en cause, donc on en parlera tout à l'heure, hein, c'est la Française de l'énergie, de favoriser le renouveau de l'activité minière au sens large, on va dire. C'est plus les mines de charbon du 19e siècle, mais au sens large, de retrouver une richesse qui viendrait du sol, ici en Lorraine. Et puis, il y a également des enjeux de développement d'une croissance plus verte, parce que le gaz est quand même une meilleure source d'énergie du point de vue du réchauffement climatique que le charbon, par exemple. Une ressource qui serait plus souveraine, puisqu'effectivement, beaucoup de notre gaz est acheté à l'étranger, que ce soit le gaz russe, le gaz algérien ou le gaz norvégien, etc. Donc là, ce serait français. Et puis, c'est une ressource plus locale, puisqu'il s'agit bien de redynamiser des territoires qui ont été très fortement impactés par différentes crises. Évidemment, la crise des mines en tant que telle, donc plutôt les années 70, début des années 80, on va dire, les grandes fermetures de l'industrie lorraine, mais aussi la crise de 2008, par exemple, qui a vraiment très fortement impacté la Lorraine plus que d'autres territoires. Et donc, ce projet, c'est vraiment de faire un effet de levier par la vente de gaz moins cher au bénéfice d'industries qui seraient des industries intensives en énergie et qui ont besoin très fortement d'énergie à pas trop cher. Donc il y avait vraiment un intérêt commun d'une coopération entre les acteurs privés, en l'occurrence ici EGL, là, qui ensuite est devenue la Française de l'énergie, des acteurs locaux qui sont souvent publics, par exemple des municipalités ou des collectivités territoriales, et puis des acteurs de la recherche qui venaient de différents horizons, je vous l'ai dit, des historiens, des psychologues, des économistes et d'autres. Et donc ça a donné eh bien, ce projet que l'on avait appelé Gazouille, euh, et qui a donné lieu à une publication que vous pouvez retrouver, qui s'appelle Le gaz de charbon en Lorraine, quelle intégration dans le territoire, et l'ensemble de l'ouvrage est publié sous la direction de quelqu'un que vous connaissez, je pense, qui est Yann Gunsberger, qui travaille ici à l'école de géologie, non, à l'école des mines, pardon, et qui doit être en charge maintenant de la chaire mines et société. Donc avec un aspect voilà, d'économie locale. Alors, l'approche de l'économiste, attention, vous savez bien que les économistes prédisent assez mal les choses. Ils sont un peu comme les météorologistes, en fait. On leur tombe dessus très très souvent. Mais maintenant, il y a les épidémiologistes dont on peut se moquer encore plus, donc ça va. Donc, il ne s'agira pas de prédire pour moi, mais plutôt d'utiliser des outils extrêmement classiques d'analyse économique pour essayer de faire le tri entre tous les arguments que je vous ai donnés en introduction et qui sont les arguments classiques que vous retrouvez à gauche. Et ce sera ça qui sera surtout important pour ensuite faire la base de la discussion. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut regarder enfin, les choses? D'abord, on peut regarder l'aspect entreprise, on va dire.
Et puis, ce qui peut vous intéresser, je crois, puisque Géol Finance, il y a le terme finance, hein, c'est les aspects financiers. Alors, du point de vue entreprise, je vous l'ai dit, ce projet de CBM en Lorraine est porté par une entreprise de taille modeste qui s'appelle la Française de l'Énergie, qui est maintenant cotée en bourse depuis 2016 ou 2017, et qui a fondé son business plan, en gros, sur ces ressources gazières attendues. Mais effectivement, quand on fait l'analyse de ce projet du point de vue strictement financier ou entrepreneurial, c'est extrêmement difficile de savoir si c'est quelque chose de positif ou pas, parce qu'il faut calculer des rendements attendus. Or, ces rendements attendus dépendent d'évolutions qui sont très incertaines, qui sont l'évolution du prix futur du gaz. Et on a vu, par exemple, en 2020, une très très grande baisse du prix du gaz, mais ça dépend aussi de l'évolution des technologies. Vous savez, si vous avez regardé un petit peu ces questions-là, qu'il y a vraiment la notion de réserve prouvée qui est centrale en économie de l'énergie, parce qu'il ne s'agit pas de prouver qu'il y a du gaz, il s'agit de prouver qu'il est techniquement exploitable, ou en tout cas qu'on peut l'extraire à un coût qui n'est pas trop important, c'est-à-dire qu'il y a un coût qui permet quand même un profit, étant donné le prix attendu du gaz. Alors, donc là, il y a quantité en fait Je de... suis connectée, meuf. Pardon, hop là, il faut mieux vous couper votre micro, voilà. Donc il y a quantité d'analyses, de prédictions, hein, de ce qui peut se passer autour de ces réserves prouvées, des profits, du prix du gaz, etc. Si on regarde un petit peu plus précisément l'entreprise en question, donc EGL, c'est une entreprise qui aujourd'hui fait à peu près, je crois, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui s'est aussi diversifiée elle a racheté des entreprises dans le Nord, elle a des permis d'exploitation en Belgique, elle a aussi construit du photovoltaïque, j'ai revérifié parce que ça fait longtemps que je me suis intéressé à cette question, mais il y a en gros 18 employés. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est vraiment le modèle d'une start-up de l'énergie. En fait, la Française de l'énergie, ça n'est pas un major de l'exploitation du gaz. Elle est sur un projet qui est extrêmement risqué. Et en réalité, me semble-t-il, il y a un aspect un petit peu de spéculation dans cette affaire. C'est-à-dire son modèle de financement reflète bien cet aspect assez spéculatif. Euh, le mode de financement est mixte, en fait. Vous avez des actionnaires qui étaient depuis toujours dans EGL et qui sont encore maintenant dans la Française de l'énergie, dont une partie vient de la finance offshore. Donc, par exemple, trois des principaux actionnaires sont des entreprises des Bahamas, qui sont considérées comme un paradis fiscal. Vous avez aussi tout un système de holding qui sont des holdings personnels, en fait, des dirigeants de la Française de l'énergie qui facturent des prestations à cette entreprise. Et puis, il y a eu un financement par une entrée en bourse en 2016 qui a été autorisée par l'autorité des marchés financiers. Et si vous suivez un peu les forums de bourse, par exemple, Boursorama ou ce genre de choses, je crois que derrière, c'est la perspective d'une revente. C'est-à-dire qu'on a le cas d'une start-up qui essaye de trouver une ressource, de montrer que cette ressource est exploitable, et puis ensuite, une fois qu'elle aura fait sa démonstration, chose qui n'est pas faite, à mon avis, encore aujourd'hui, eh bien, elle se revendra à une major qui, elle, exploitera réellement le gaz, un certain nombre de gens feront des surprofits liés à cette spéculation. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un point intéressant pour vous qui êtes en Géol Finance, ces modèles de start-up de l'énergie. Donc, je vous ai mis un petit truc ici pour vous montrer que je ne vous mens pas. Vous voyez, par exemple, il y a la société Deltec Bank and Trust Limited qui est à Nassau, aux Bahamas, qui a fait des franchissements de seuil récemment sur le cours de la Française de l'énergie. Donc ça, c'est une communication de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Deuxième point, les conséquences sur le secteur, pour un peu faire le départ entre les différents arguments. Je crois que dans les arguments que je vous ai donnés en introduction, qui sont les arguments classiques de cette exploitation du CBM, il y a une confusion, en fait, notamment sur cet aspect local de la production ou cet aspect de prix du gaz moins cher pour des acteurs locaux, parce que il faut raisonner sur un prix du gaz qui est déterminé par un marché du gaz, qui est un marché européen du gaz, et donc ce gaz a un prix de marché, et les acteurs qui sont petits, la Française de l'énergie étant un petit acteur de la production de gaz, eh bien, ces acteurs petits vont vendre
au prix de concurrence, au prix de marché. Donc il n'y a pas trop de raison que cette rente qui est liée au prix de marché soit partagée avec ses clients. On ne voit pas très bien comment ici l'exploitation même en local du gaz pourrait générer une réindustrialisation ou un effet de levier sur les clients, sauf à se partager par exemple un coût de transport, une économie sur un coût de transport ou ce genre de choses. Ça, c'est possible. Et puis enfin, sur l'emploi, je crois que là aussi les conséquences seront quand même limitées, parce que le gaz, c'est quand même très intensif en capital, moins intensif en travail, et donc par conséquent, ça a plus besoin de capital que de travail. Et puis pour terminer, parce que je vois que le temps file, je voudrais terminer sur un aspect plus général, c'est-à-dire la question de l'énergie, de l'exploitation des ressources minières, énergétiques, et puis le bien-être social. Parce que, en fait, ce que possède la Française de l'énergie, ce sont essentiellement des concessions qui lui ont été attribuées par l'État, en fait, qui est concessionnaire. Et on a une certaine mise à disposition d'une ressource commune, une ressource qui appartient à tout le monde, la mise à disposition pour une entreprise privée. Donc évidemment, la société, globalement, peut tout à fait avoir un intérêt à mettre à disposition une ressource commune pour qu'elle soit mieux exploitée, puisque c'est une ressource qui, auparavant, n'était pas exploitée. Donc par conséquent, il y a un aspect très positif ici de permettre à des agents privés d'exploiter une ressource commune, mais on doit chercher en fait la contrepartie de cela, puisque effectivement, traditionnellement, on peut par exemple mettre aux enchères l'exploitation de la ressource, ou bien trouver une méthode, par exemple, de taxation qui permette justement de prélever une partie de la rente qui est produite par l'exploitation. Or, le code minier en France est de ce point de vue très, très incertain, c'est-à-dire que les taxes qui sont implémentées en France sont très limitées, elles sont très faibles, et puis surtout, elles sont principalement en fait en faveur de l'État et relativement peu en faveur des collectivités territoriales, alors même que ce type de projet, c'est un projet vraiment local, il impacte assez fortement des collectivités locales, des municipalités par exemple, ou des départements, on va dire, mais qu'il n'y a pas de réflexion en fait au niveau français sur l'aspect de, on va dire, de décentralisation ou de fédéralisme de taxation. Alors qu'on pourrait vouloir, je pense que ce serait une bonne politique de dire que la taxation devrait plutôt favoriser les collectivités locales et moins l'État central. Donc voilà, il est 19h15, vous m'aviez donné 15 minutes, j'ai quasiment terminé ma conclusion. C'est un projet intéressant, c'est un projet innovant, c'est un projet original. Je crois que ce n'est pas lui qui va sortir la Lorraine des difficultés économiques qu'elle traverse, donc il faut lui redonner une envergure qui est une envergure limitée. C'est un projet qui est un exemple de start-up de l'énergie, un exemple assez intéressant. Vous avez un peu de finance offshore, vous avez un peu de spéculation par des actionnaires, etc. Et puis c'est un projet qui est emblématique, à mon avis, des difficultés de l'État à organiser la manière dont finalement la taxation peut permettre de compenser un certain nombre d'acteurs et de réfléchir peut-être à des modalités plus fédéralistes ou plus décentralisées de la taxation de ce type de ressources communes. Voilà, mon cher Augustin, chers amis, ce que je voulais vous dire.